Veuillez lire les phrases ci-dessous. Après avoir terminé les phrases, nous examinerons les règles de cette leçon. Dans la partie 1 de la leçon 1, nous apprenons à utiliser le pronom asa, qui signifie ceci, appelé pronom démonstratif dans la grammaire. Le mot se prononce comme asa, mais il est écrit sans le premier alif. Le deuxième mot est l'objet duquel on parle, par exemple, batoun, qui signifie maison. Cliquez sur les mots pour entendre la lecture et pour comprendre leur prononciation. هذا كتاب. هذا مسجد. هذا باب. هذا بيت. L'arabe n'a pas de mot qui est égal au mot français, est, ce qu'on appelle une copule en grammaire. Nous pouvons voir cette règle démontrée ci-dessus où nous voyons les mots pour asa, et le substantif masjid, être renvoyés sans copule. C'est-à-dire, asa masjid. Si on traduit cette phrase littéralement on dirait, c'est mosquée. Cependant, le mot est peut être impliqué dans cette phrase pour signifier c'est une mosquée. Il n'y a pas de mot en arabe correspondant à un, en français comme dans, ceci est un livre. Le son n, c'est-à-dire le tanvin, double voyelle, à la fin du nom arabe, kitaboun, batoun, masjidoun, est l'article indéfini en arabe, qui correspond à l'article indéfini, un ou une, en français. Cliquez sur le bouton pour la partie 2 ci-dessous, pour passer à la prochaine section où nous étudierons ce concept plus en détail, Inch'Allah, si Dieu le veut. Inch'Allah, si Dieu le veut, nous continuerons à pratiquer avec plus d'exemples l'utilisation de la phrase « asa » qui signifie « ceci est ». Cliquez sur les mots suivants pour entendre leur prononciation. هذا قلم. هذا كرسي. هذا مفتاح. هذا سرير. هذا مكتب. Nous avons appris à dire « ceci est » en utilisant le mot « asa ». Maintenant, nous apprendrons comment dire « qu'est-ce que c'est » pour poser une question suivie d'une réponse. Inch'Allah, si Dieu le veut. Cliquez sur la partie 3 ci-dessous pour continuer. Dans cette partie de la leçon 1, nous allons apprendre la phrase « ma, asa », ce qui signifie « qu'est-ce que c'est ». Nous devrons ensuite répondre aux questions avec l'expression que nous avons appris dans les parties antérieures, c'est-à-dire « asa ». Nous allons aussi apprendre la phrase « asa », ce qui signifie « est-ce ». Par exemple, « asa baytoun », ce qui signifie « est-ce une maison ». En outre, nous allons apprendre les mots pour « oui » et « non » en arabe pour répondre à ces questions. Le mot pour « oui » en arabe, « naam », et le mot « non » en arabe, « la ». Comme nous l'avons déjà appris, un texte arabe est lu de droite à gauche, veuillez lire les phrases ci-dessous de droite à gauche. Cliquez sur les mots pour entendre leur prononciation. هذا بيت. ما هذا؟ هذا بيت. ما هذا؟ هذا قميص. أهذا مفتاح؟ لا، هذا قلم. أهذا بيت؟ نعم، هذا بيت. أهذا سرير؟
لا هذا كرسي. ما هذا؟ هذا نجم. Dans les parties suivantes, nous allons apprendre la phrase « Manaza » qui signifie « qui est-ce ?» suivie de quelques phrases supplémentaires pour réviser ce que nous avons appris dans cette leçon, Inch'Allah, si Dieu le veut. Dans cette partie de la leçon, nous testerons les connaissances que vous avez apprises dans cette leçon jusqu'à présent. Choisissez la bonne réponse pour chacune des questions suivantes. Cliquez sur l'option correcte pour chaque question ci-dessous. Une fois terminé, cliquez sur le bouton « Marquer » pour voir les réponses correctes et pour obtenir votre note. Dans cet exercice, vous n'aurez pas le sens des phrases, veuillez visiter les parties précédentes du cours 1 pour connaître les significations si nécessaire. هذا كتاب. هذا مفتاح. هذا نجم. هذا قلم. هذا سرير. هذا باب. Dans cette partie de la leçon, nous testerons les connaissances que vous avez apprises dans cette leçon jusqu'à présent. Choisissez la bonne réponse pour chacune des questions suivantes. Cliquez sur l'option correcte pour chaque question ci-dessous. Une fois terminé, cliquez sur le bouton « Marquer » pour voir les réponses correctes et pour obtenir votre note. Dans cet exercice, vous n'aurez pas le sens des phrases, veuillez visiter les parties précédentes du cours 1 pour connaître les significations si nécessaire. نعم هذا قميص. لا هذا كرسي. نعم هذا مفتاح. لا هذا مسجد. Nous avons pratiqué la lecture de mots et l'apprentissage de phrases et de grammaire. Cependant, il est très important d'apprendre à écrire de l'arabe pendant que vous apprenez la langue. Veuillez lire les phrases ci-dessous et les écrire sur un morceau de papier. Vous avez déjà appris ce que les phrases ci-dessous signifient dans les premières parties de la leçon, alors essayez de vous rappeler ce qu'elles signifient également. En arabe, les lecteurs plus expérimentés n'exigent pas les marques voyelles ou les signes diacritiques pour lire le mot. Nous avons commencé la leçon en montrant toutes les voyelles, par exemple batoun, maison, où nous pouvons voir le fata, le soukoun et le dama. Cependant, avec l'expérience, nous savons d'une combinaison des lettres utilisées et du contexte de la phrase ce que le mot signifie réellement. Ci-dessous, les mots apparaîtront sans marque voyelle ou marque diacritique. Par conséquent, le mot sera écrit en arabe ainsi. هذا مكتب. هذا مسجد.
هذا قلم. هذا سرير. ما هذا؟ هذا كرسي. أهذا بيت؟ لا، هذا مسجد. هذا مفتاح. Dans la partie suivante de cette leçon, nous allons apprendre la phrase « Manaza » qui signifie qui est-ce, suivie de quelques phrases supplémentaires pour réviser ce que nous avons appris dans cette leçon, Inch'Allah, si Dieu le veut. Dans cette section, nous allons couvrir la phrase « Man, Aza » qui signifie qui est-ce. Nous devrons ensuite répondre aux questions et apprendre quelques mots de plus, Inch'Allah, si Dieu le veut. Cliquez sur les mots pour entendre leur prononciation. من هذا؟ هذا طبيب. من هذا؟ هذا ولد. من هذا؟ هذا طالب. من هذا؟ هذا رجل. من هذا؟ هذا تاجر. Dans cette section, nous couvrons un certain nombre des phrases que nous avons déjà apprises et nous allons apprendre un nouveau vocabulaire. Cliquez sur les mots pour entendre leur prononciation. ما هذا؟ هذا كلب. ما هذا؟ هذا قط. ما هذا؟ هذا حمار. ما هذا؟ هذا حصان. ما هذا؟ هذا ديك. ما هذا؟ هذا جمل. Dans cette section, nous couvrons un certain nombre des phrases que nous avons déjà apprises et nous allons apprendre un nouveau vocabulaire, Inch'Allah, si Dieu le veut. Cliquez sur les mots pour entendre leur prononciation. من هذا؟ هذا مدرس. أهذا قميص؟ لا، هذا منديل. Dans la prochaine partie de cette leçon, nous pratiquerons des techniques d'écriture et de lecture, Inch'Allah, si Dieu le veut. Veuillez écrire les mots suivants ci-dessous, y compris leur traduction. Il est important de pratiquer l'écriture pendant la durée de ce cours et de pouvoir lire sans traduction. Si vous ne savez pas ce que signifient les mots ci-dessous, reportez-vous aux sections précédentes de cette leçon. Tous les mots ci-dessous ont déjà été abordés plus tôt. Vous remarquerez également que les mots ci-dessous n'ont pas de voyelles. Les marques vocales ont été délibérément omises, parce que lorsque vous lisez l'arabe dans la littérature normale, les voyelles sont rarement utilisées. Le contexte et votre expérience des mots vous permettront de lire correctement le mot. Les mots ci-dessous devraient être apparents sans les marques vocales, car nous les avons couverts plusieurs fois déjà. اقرأ واكتب.
ما هذا؟ هذا قلم. هذا كلب. من هذا؟ هذا طبيب. هذا جمل. أهذا كلب؟ لا، هذا قط. أهذا ديك؟ نعم. أهذا حصان؟ لا، هذا حمار. هذا منديل. أهذا ولد؟ نعم. من هذا؟ هذا رجل. Félicitations, vous avez terminé la leçon numéro 1. Pour résumer, les domaines que nous avons abordés sont les suivants: le pronom démonstratif, asa. Ceci est la particule a, comme dans a, asa. C'est-à-dire, c'est un. Le mot ma, qui signifie quoi, comme dans maasa. Qu'est-ce que c'est? Les mots pour oui et non, nam et la. Le mot man, qui signifie qui, comme dans manasa. Qui est-ce? Plusieurs mots nouveaux. Ceux-ci doivent être mémorisés, car le vocabulaire est très important pour apprendre la langue arabe. Le tableau suivant présente les nouveaux mots que nous avons appris jusqu'ici dans cette leçon. مراجعة المفردات. بيت. مسجد. هذا. باب. مفتاح. قلم. سرير. كتاب. كرسي. مكتب. نجم. ولد. رجل. قميص. طبيب. طالب. مدرس. كلب. حمار. تاجر. منديل. قط. ديك. نعم. لا. حصان. جمل. Si vous vous sentez confiant avec la leçon couverte, passez à la prochaine leçon où nous allons couvrir le pronom démonstratif, zalika. Ce qui signifie cela est. La leçon suivante est une leçon courte et relativement simple, Inch'Allah, si Dieu le veut. Cliquez sur le bouton de la leçon suivante ci-dessous pour passer à la deuxième leçon.